essaye d'abord d'avoir des priorités qui soient claires. Qu'est-ce qui est priorité pour la Côte d'Ivoire? C'est le contrôle du destin national. Il faut qu'ils arrivent à prendre ce destin, le gérer de manière raisonnable et être des partenaires valables, des interlocuteurs valables des autres communautés. Partenaires pays, bien sûr. Mais monsieur Noël Mbala, je suis en train de dire ceci. Vous, votre opinion, vous dites il est bon que les Ivoiriens eux-mêmes décident, ou il est bon que les Africains eux-mêmes décident, au lieu que la décision provienne, par exemple, d'une autre institution extra, si vous voulez, internationale, comme le cas extranational, j'allais dire, comme le cas, par exemple, du Conseil de sécurité qui a donné du pouvoir très élargi à l'actuel Premier ministre Konan Banni. Mais voilà. Alors, on a laissé les Ivoiriens eux-mêmes de gérer le pays, ils se sont divisés. Au nord, les rebelles, au sud, le gouvernement, tout ça, il y a la guerre civile, les gens périssent, et la pauvreté, la corruption. Alors, les Africains ne savent pas se gérer eux-mêmes. On prend le cas de Omar Béchir, pour le cas, par exemple, de Darfour. On lui donne la possibilité d'être président, enfin, il est président de Soudan, et il n'aide pas toutes ces populations. On parle déjà de génocide pour le Darfour, et on parle aussi de viols à grande échelle. Il ne fait pratiquement rien. Alors, il est bon pour chaque pays. OK. Donc vous trouvez que les cas sont différents? Les cas ne sont pas différents. Ce qui est bon en Amérique, ce qui est bon en UK, ce qui est bon en France, devrait pouvoir être bon en Afrique aussi. Mais le problème de l'Afrique, c'est que... Pourquoi ça ne marche pas en Afrique alors? Ce qui ne marche pas en Afrique, c'est justement parce qu'il y a trop de forces extérieures qui tirent les ficelles. Vous parlez de guerre, les Africains ne fabriquent pas d'armes. Donc, finalement, les vendeurs d'armes trouvent un marché en Afrique du Sud, en Afrique, parce que en Afrique, on ne fabrique pas d'armes, mais il y a des gens qui sont prêts à faire la guerre. C'est une raison, tout simplement, pour ça. Ce n'est pas une raison. Donc, moi, ici, je lance plutôt un appel aux leaders politiques africains. Ils doivent savoir pourquoi ils deviennent leaders politiques africains. Ils deviennent leaders pour prendre justement le destin de leur peuple en main et collaborer avec la communauté internationale. C'est ça qui manque. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, généralement, d'autres forces africaines prennent des décisions et essayent de faire jouer les Africains pour que ces décisions passent. C'est ça le problème dont l'Afrique doit essayer de se libérer. Est-ce que vous ne trouvez pas que ce sont les leaders? Vous prenez le cas, par exemple, de Nigeria, le delta de Niger, où il y a le pétrole en grande échelle, voyez-vous, c'est une contrée très riche en pétrole. Et contrairement, c'est-à-dire de l'autre main, comme on dit, the other hand, c'est très riche, mais the other hand, comme on dit, les gens, la population souffre. Et la pêche qui ne marche plus, les poissons qui sont pratiquement meurent de temps en temps par rapport à l'extraction pétrolière à consort. Le président, c'est comme s'il est blind, donc il est aveugle, il ne fait pratiquement rien. Est-ce que dans tout ça, vous trouvez que c'est toujours des populations ou c'est les forces extérieures? Justement, c'est le cas. C'est ce que je suis en train de dire. Mais le pétrole, qui gère le pétrole? Il faut savoir qui gère le pétrole. Quel est le pouvoir du président sur les compagnies pétrolières? Aujourd'hui, avec la mondialisation, les grandes compagnies pétrolières ou les grandes puissances financières sont devenues pratiquement des forces aussi puissantes que les gouvernements et qui imposent leurs lois. Non, mais attendez, mais ce sont des forces qui imposent leurs lois en matière seulement de marché, si vous voulez, économique et consort. Ce n'est pas en matière politique. C'est le politique qui gère l'économie, n'est-ce pas? Il arrive que l'économie gère la politique. Influence ou gère? Je voudrais que ça soit clair. Il arrive dans le cas de la République du Congo. Qu'est-ce qui se passe en République du Congo? On a vu les sociétés minières venir financer une rébellion. Nous avons vu ça. Donc, mais là, elles ont influencé, pas géré. Il faudra que le mot soit clair. Alors, allons rapidement, parce que vous voulez vraiment qu'on attaque justement pour le cas de la République du Congo. On reviendra sur le Nigeria et sur la Côte d'Ivoire. Maintenant, les élections sont passées. Un grand pays, la République du Congo, la troisième puissance en superficie après le Soudan, l'Algérie. Je crois que c'est la République du Congo. Et un pays très très riche. La première fois pour les premières élections libres, après 40 ans. 5 millions de personnes tuées de 1996 jusqu'en 2006. 80% de la population qui vit dans ce pays vit dans le seuil de pauvreté. Et les infrastructures, en effet, si vous voulez, que ce soit routières et consorts, de transport, inexistantes. Et les infrastructures aussi scolaires sont quasiment inexistantes. Alors, c'est quoi le bilan? Et aujourd'hui, le jeune président, 35 ans, il vient de prêter serment.
Oui, bon, le bilan, évidemment, c'est celui que vous venez de tracer vous-même. Ce qui reste, c'est plutôt peut-être voir les perspectives.